800 mètres, donc très court, c'est moins de 2 minutes. J'ai un record en 1 minute 51. Okay. Parce que moi j'ai peut-être la même idée, mais je fais pas 2 km. Je fais 20 mètres peut-être éventuellement. C'est un malentendu. C'était dur quand même parce qu'il faut courir à 20, un peu plus de 20 km/h. Ah, c'était pas la partie boire à proposée. Qui nous écoute. Qui nous écoute sûrement d'ailleurs. Ça sera un verre, un dîner, ce qu'il veut. Hein, bon. C'est moi qui paye, c'est le enseignant, c'est moi qui l'invite. C'est Zizou. On comprendra peut-être enfin ce qu'il a fait en 2006. Si vous pouviez créer une IA, du coup, qui serait spécialisée dans un seul domaine, elle ferait que ça, donc autre que ce que fait Runmotion. Bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode d'Effort Maximum. On se retrouve à Lyon cette fois-ci, après avoir fait 2 épisodes à Toulouse. On a pu parler avec l'équipe de Dal Technologies. On a rencontré Frédéric, le CTO de Touch2C, et aussi Olivier, cofondateur de Hypercut. Là, on retourne à domicile à Lyon. On est très content de pouvoir mettre en avant encore une fois la Sportec et surtout un peu la scène course à pied, running, etc. de Lyon. Donc comme vous voyez, actuellement c'est pas Edouard ni Baptiste qui est à côté de moi, donc je laisserai présenter Tom juste après, mais bon, pour vous expliquer, c'est un peu la volonté du podcast maintenant, c'est quelquefois de mettre en avant des auditeurs et leur faire profiter de l'expérience d'enregistrer un podcast sur des passions, des choses qu'ils aiment. Et du coup là on se retrouve avec Tom, donc salut Tom. Bonjour Hugo, bonjour à vous. Donc moi c'est Tom, j'ai 23 ans et je suis fervent supporter de Effort Maximum. Fervent supporter, voilà. Et accessoirement, mon ami. C'est ça. C'est pas mal aussi. Mais voilà, donc c'est Tom qui t'écoute dans le podcast. Souvent, tu me donnes des retours, des choses comme ça. Donc ça serait logique de l'inviter en tant que premier participant auditeur du podcast. Donc voilà. Et forcément, on est aussi toujours très bien accompagné donc de Benoît et de Romain. Donc salut les gars. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de dégager un peu de votre temps pour participer à ce podcast. Donc je vais vous laisser vous présenter très rapidement. Peut-être Benoît, si tu veux commencer. Eh bien allez, je commence. Moi je m'appelle Benoît Grassini, j'ai 33 ans et je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Finishers, qui est une plateforme qui aide les amateurs de sport d'endurance à chercher, trouver et réserver des événements en France et maintenant partout en Europe. Et voilà, j'ai travaillé avant ça une dizaine d'années dans l'univers du sport, au sein de différentes structures et chez différents acteurs. Et voilà. Ok, trop bien. Romain. Moi, c'est Romain Adam, cofondateur de Runmotion Coach, 35 ans, coureur passionné. Et ce qu'on fait chez Runmotion Coach, c'est des plans d'entraînement personnalisés pour les coureurs de tout niveau, pour les aider en fait à réussir leurs objectifs sportifs, que ce soit un objectif de débuter la course à pied, jusqu'à un objectif 10 km, semi-marathon, voire trail et ultra-trail. Et donc, on se sert de l'intelligence artificielle pour générer des programmes d'entraînement personnalisés et d'accompagner au mieux les coureurs. Ok, super. De toute façon, on va avoir le temps de revenir sur ce que vous faites, forcément. C'est un peu aussi l'objectif de l'épisode. Alors, nous, ce qu'on fait toujours à Effort Maximum quand on commence par l'échauffement. Donc, ça va être. Je vais laisser Tom expliquer, c'est lui qui va gérer un peu cette partie. Et voilà, je te laisse expliquer un peu en quoi ça consiste. Vous allez avoir une liste donc de 1 à 10, vous me dites un numéro, et moi j'ai une question qui est associée, des questions tour détente pour justement apprendre à vous connaître. Donc si tu veux commencer Benoît. Et je vais dire la 3. Et la 3. Donc si aujourd'hui tu travaillais pas chez Finisher, qu'est-ce que tu ferais actuellement? Oula. Alors mon précédent employeur il va pas très bien en ce moment parce que avant de monter Finishers je travaillais à l'Olympique Lyonnais. Et alors on enregistre le podcast, ils sont en Ligue 2, donc je suis pas sûr qu'elle sera encore là-bas. Non, moi j'ai toujours travaillé dans l'univers du sport, donc je pense que quoi qu'il en soit, j'y serais resté et j'y resterai. Sans doute peut-être entrepreneur ailleurs dans un autre sur une autre verticale, un autre produit, mais voilà, toujours dans l'univers du sport. Et toujours en tant qu'entrepreneur c'est le. Ouais, je pense en fait quand on s'est lancé dans cette aventure avec mon associé Hugo, on était tous les deux notre première aventure entrepreneuriale, mais je pense que tous les deux on était à un moment dans nos vies et pro et perso où on avait envie de ça, donc
Donc si ça n'avait pas été ce projet-là, je pense que ça en aurait été un autre. Et d'ailleurs, quand on a démarré, on avait plein d'idées. J'ai encore une petite liste dans mon téléphone de toutes les idées qu'on avait creusées ensemble. Donc si ça n'avait pas été celui-là, je pense que ça aurait été un autre. Ok, top. Et Merci. tu faisais quoi à l'OL Alors j'étais responsable marketing. Ok. Je m'occupais de toutes les offres grand public du club, que ce soit sur la partie foot à l'époque, sur le stade, l'arena, le club féminin. Ah bon, ça fait pas trop mal au cœur de voir la situation. Si, ça me fait surtout mal au cœur parce que je connais encore pas mal de gens qui travaillent au club et alors on se parle, il y en a beaucoup qui sont quand même dans des situations compliquées. Il y a quand même un gros point d'interrogation sur ce qui va devenir le club. Donc bon, si, c'est un peu triste Ouais. d'avoir travaillé là-bas. Moi, je travaillais là-bas où effectivement, c'était pas non plus incroyable, mais bon, en tout cas, économiquement, le club allait mieux. Ouais. Donc bon, ça fait un peu. J'espère que ça c'est oui. Ok. Très bien. Et nouveau chiffre, Le 7. le 7. Donc, ton meilleur souvenir donc avec ton entreprise actuelle. Meilleur souvenir peut-être avec Guillaume en 2019. On s'est lancé au départ du marathon de Paris. On a voulu courir en tête du marathon de Paris parce que Run Motion Coach venait d'être lancé il y a quasiment 6 mois avant. Ok. Et puis à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de budget, mais on avait des idées. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître l'application. Et donc avec Guillaume, on a couru en tête du marathon de Paris pendant pour moi 2 km. Guillaume un peu plus, 4 km. On a respecté la distance parce qu'on est arrivé au bout. On a fini difficilement, mais on a quand même fini sous les 3 heures après au marathon. Et puis un super moment à la télé où on se fait un check place Vendôme, pile à 2 km. Moi, quand je commence à être fatigué, et Guillaume est toujours en tête aussi à ce moment-là. Et donc pour nous, c'était un bon boost en termes de notoriété. Pas tant d'un point de vue téléchargement, parce qu'on s'était dit, tiens, faut préparer les serveurs, ça va faire des milliers de téléchargements. Malheureusement, il n'y a pas eu des milliers de téléchargements en direct. Par contre, derrière, les gens nous en ont beaucoup parlé, en particulier en B2B. Ça a permis de placer un peu Run Motion dans l'écosystème. Et les gens se rappelaient qu'on avait des idées, qu'on était aussi capable d'être créatif en fait pour faire connaître l'application. Vous avez des gens quand même. Parce que moi j'ai peut-être la même idée, mais je fais pas 2 km. La capacité je fais 20 mètres peut-être éventuellement. C'est un malentendu. Mais du coup, vous avez gagné. C'était dur quand même parce qu'il faut courir à 20, un peu plus de 20 km/h. Heureusement, c'est un peu descendant sur les Champs-Élysées au début. Oui, c'est vrai. Mais non, c'était des bons moments, pas tant dans la préparation, l'adrénaline au maximum. Ouais. Parce que alors, on avait des dossards élites, donc on était assez bien placés sur la ligne de départ. Et c'est des moments, enfin, c'est vraiment super excitant en fait. Et quand tu montes une boîte, c'est aussi pour vivre ces moments-là d'adrénaline, parce que t'as plein de moments forts, des moments avec des points un peu plus bas. Et en fait, quand tu vis ça, tu trouves ça vraiment, vraiment extraordinaire comme petite expérience. Vous avez gagné en visibilité parce que du coup, il y a des médias qui vous ont relayé un peu Un petit peu, l'image. on avait le maillot Run Motion. C'est ça, vous avez aussi vu. Exactement, et donc c'était Trop bien. une façon de faire connaître l'application. Ouais, mais je sais qu'on a eu à Jux, moi, du coup, si on a tendance à Jux, il y avait la même idée chez Olivier et Christophe. Ils avaient fait. C'est un peu cette idée sur je crois que c'était la Reni Lyon. Et ils voulaient courir, vu que la couleur de Jux, c'est vraiment le vert bien voyant, etc. Ils voulaient courir avec cette couleur-là, et puis peut-être le nom de Jux ou des choses comme ça. C'est vrai que les courses, c'est des bons moyens aussi de. Après, le vert à Lyon, c'est pas forcément une bonne idée, mais. Non, peut-être pas, mais. Ça attire l'œil. Oui, voilà, c'est vrai. C'est. Au moins, oui, ça attire. Et puis c'est vrai que encore maintenant avec Guillaume, donc, qui est cofondateur de Run Motion Coach, c'est mon frère jumeau qui était athlète en équipe de France d'athlétisme. On a aussi à cœur d'avoir un niveau de pratique encore abouti, même si forcément on s'entraîne beaucoup moins qu'à l'époque. Quand tu es entrepreneur, c'est quand même beaucoup plus difficile de s'entraîner. Par contre, le fait d'incarner en fait ce qu'on propose dans les plans d'entraînement, suivant les programmes, et puis Guillaume gagne encore régulièrement des courses régionales. Ça permet aussi de montrer le maillot et de montrer que non seulement qu'on est encore des grands pratiquants de course à pied, mais qu'en plus on utilise nos propres programmes et que ça apporte de la légitimité et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai que je vois souvent sur LinkedIn les posts de Guillaume qui explique comment son programme Run Motion il a pu l'amener jusqu'à faire tel temps et tout. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu des fois le truc qu'il y a dans les salles de sport, les coachs sportifs où tu as l'impression qu'ils sont pas hyper sportifs, du coup ça donne pas confiance. Là tu te dis, je sais que ça marche, les mecs ils utilisent leurs produits, donc forcément tu as plus confiance. Non, carrément, ouais. Ok, trop bien. Prochaine question. Prochaine question, prochain numéro. Allez, le 5.
Le 5. Question très, très rapide, plutôt trail ou course à pied? À trail. Trail, pourquoi? Trail, je sais pas trop, j'en ai fait. J'ai commencé plutôt par ça. J'aime bien le côté. Enfin, c'est pas non-performance, mais non-comparaison des performances. Je trouve de la course sur route, Ouais. assez vite, tu es dans une logique d'améliorer ton temps parce que tu as des distances de référence. Le trail, c'est hyper compliqué de comparer des courses entre elles parce que, à part si c'est la même, mais Et sinon, d'une année à l'autre, à la rigueur. voilà, d'une année à l'autre, mais sinon il y a assez peu de. Donc ça a un petit côté rassurant, parce que la route, il faut une discipline d'entraînement qui au bout d'un moment commence à être dur pour moi. Donc non, le trail, j'aime bien. Cette logique aussi d'allonger un peu la distance. Ouais, je suis Il y a plutôt aussi une logique d'essayer de l'ambiance, courir peut-être. longtemps que de courir vite, donc ça me Ouais. va bien. Et Et l'ambiance puis une aussi. ambiance qui est un peu différente aussi, oui, du coup, parce que les gens sont moins dans le chrono. Et donc peut-être prennent un peu plus le temps d'échanger, de se parler, etc. Même si sur la course sur route, c'est aussi vrai en fonction Oui. des objectifs et des performances. Hein, mais je fais aussi très régulièrement de la course sur route, mais voilà, petite préférence pour le trail. Ok, merci. Le sportif. Alors, un nouveau numéro, du coup. Numéro 1. La numéro 1. Quel a été ton premier sport? Est-ce que tu as commencé directement par la course à pied? Le foot, je crois. Foot et judo. Ok. Et à quel âge à peu près t'as... Je crois que j'ai démarré la course à pied, alors je faisais beaucoup de cross scolaire, tout ça. Ok. Je dirais vers 10 ans, j'ai vraiment démarré la course à pied, donc il y a déjà un petit moment. Ok. Et depuis... Et à un moment donné, c'est plus possible de faire 3 sports, donc j'ai dû choisir. Ok. Et après, j'aimais bien, j'ai fait surtout beaucoup de pistes en fait, jeune, parce que Ok. quand t'es jeune, tu fais Ouais. surtout du 1000 mètres, du 800 mètres, du 1500 mètres. Et puis après, j'en avais marre de tourner en rond autour de la piste ça faisait plus de 15 ans que je faisais de la piste. Et après, j'ai décidé d'aller plutôt sur des longues distances. Ok. Donc marathon sur route, c'était un bon défi. Et puis trail assez vite, parce que j'habite à Chambéry, donc Il y a les montagnes. il y a les montagnes. Et donc ouais, maintenant, j'aime bien, enfin, je me définis, enfin, route ou trail, je me définis pas trop. En fait, j'aime bien faire les deux. En fait, j'aime Ok. bien faire trail l'été et puis plutôt route l'hiver. Ouais, quand même. Quand il y a de la neige ou Ouais, les chemins sont c'est moins ça. praticables. Ouais. Et sur piste, c'était quoi ta... 800 mètres, donc très court, c'est Ok. moins de 2 minutes. J'ai un record en 1 minute 51. Ok. Donc tu t'entraînes pendant en fait, toute l'année. Tu t'entraînes énormément toute l'année pour gagner 1 seconde. Ouais. Et donc à un moment donné, quand t'as passé 1 seconde à l'arrivée, quand tu bats pas ton record personnel, en fait, tu t'es vraiment entraîné. T'as l'impression de t'être entraîné pour rien toute Ouais. l'année. Ouais. Et tu peux avoir un côté un peu frustrant quand les chronos descendent plus. Pendant des années, ils descendent et c'est super. Et puis, tu as un côté aussi sur la piste où tu as un petit côté un peu injuste d'une certaine manière, où si tu te retrouves pas dans la bonne série, si tu as des conditions qui sont pas bonnes le jour J, Ouais. en fait, tu as très peu d'occasion de réaliser ton chrono. En fait, tu as le mois de juin, en gros, tu as 3-4 courses, et si t'es pas prêt exactement à cet endroit-là, à ce moment-là, et ben tu peux rater ta saison en fait, alors que tu t'es bien entraîné toute l'année, et peut-être que tu as battu tous tes records à l'entraînement, en tout cas tous tes chronos, toutes tes séances, ça peut s'être très très bien passé, mais tu as ce petit côté un peu roulette russe quoi, d'une certaine manière pendant la saison au mois de juin. Donc il y a des années ça se passe super bien, tu es super content, puis il y a d'autres années c'est un peu plus difficile. Alors que sur la route, finalement, ou sur le trail, si t'es bien entraîné, déjà t'as moins d'aléas liés au départ. Alors, tu peux être potentiellement un peu moins bien placé sur le départ, mais sur un marathon, ça dépend de en combien tu cours, mais t'as entre 2h30 ou 3h ou 4h pour te replacer ou pour faire ton effort, et sur un trail encore plus. Donc finalement, t'as un côté aléatoire sur le début de course qui est quand même beaucoup moins important. Et récemment ou sur les dernières années, est-ce que tu t'es déjà dit j'aimerais faire un autre sport Est-ce qu'il y a des fois un peu pas un ras-le-bol, mais un truc de si je faisais un peu un autre sport que la course à pied ou C'est un petit peu le vélo, j'aime bien en ce moment faire du vélo. Ok. Je m'étais dit un jour peut-être faire un triathlon, mais je suis tellement mauvais nageur que je sais pas. C'est souvent ça le problème, c'est que vélo et course à pied, ça peut aller pour un peu tout le monde, mais alors nager, faut vraiment Ouais. savoir bien nager, quoi. Moi, c'est l'inverse, c'est le vélo, tu vois. Ah ouais? Alors, en organisation personnelle, je trouve que le vélo, ça nécessite vraiment d'avoir des C'est des plus longues grosses sorties. fenêtres. Ouais, Ouais, faut vraiment t'envoyer Ouais. des sorties un peu longues. Alors que la natation, c'est un peu plus facile, quoi. En une demi-heure, t'as de quoi te. C'est vrai. Ouais, mais il faut savoir nager parce qu'en une demi-heure, c'est... Ouais, sinon, ça c'est cool en deux minutes. Ok, très bien. Nouveau numéro. Qu'est-ce qu'on a pas dit 8? La 8. Alors, si tu pouvais boire un verre avec n'importe qui, personne vivante ou décédée qui pourrait te donner des conseils ou juste que t'aimerais discuter avec. Oh, ça
C'est dur. Boire un verre avec n'importe qui. On peut faire un dîner. Si tu préfères dîner. Ah, c'était pas la partie boire un verre. C'est vrai. Même C'est pas méthode ouais, choisir. Je suis partagé entre. Ouais, je vais plutôt aller sur un truc un peu perso. Enfin, tu vois, entre partager entre des gens inspirants Ouais. d'un point de vue entrepreneurial, ce que tu veux. Je dirais plutôt un idole un peu de jeunesse, genre Zidane. Ok. Ok. Je trouve ça, c'est Ouais. quelqu'un d'inspirant qui a eu quand même, à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, une Ouais. constance dans l'excellence qui est assez impressionnante. Donc, Ouais, puis hyper agréable quand tu le vois sur Ouais, l'interview toujours un ou sourire. sur. s'il nous écoute. Si, nous, mais il nous écoute sûrement d'ailleurs. Ça sera un verre, un dîner, ce qu'il veut. Hein, bon. C'est moi qui paye, c'est c'est- l'enseignant, c'est moi qui l'invite. Puis, aussi, il est quand même entrepreneur avec ce qu'il a pu monter Ouais. Padel, Faille. C'est vrai. Puis, surtout, c'est Zizou. On comprendra peut-être enfin ce qu'il a fait en 2006. J'ai encore vu une interview de Materazzi où on lui redemande encore qu'est-ce qu'il lui a dit et tout. On ne saura jamais vraiment. D'ailleurs. Enfin, on sait un peu, mais Oui, je vais pas le dire là, mais c'est vrai qu'on n'aura jamais vraiment, je pense, la vérité, quoi. Bon, une petite dernière. Allez. Ben, ça va être une question pour vous deux. Si vous pouviez créer une IA, du coup, qui serait spécialisée dans un seul domaine, elle ferait que ça. Donc, autre que ce que fait Runmotion. Qu'est-ce que Si ça elle serait? pouvait faire une tâche, voilà, peut-être une tâche spécialisée, elle le fait parfaitement bien, et du coup, ça pourrait vous aider à fond, qu'est-ce que ça serait? Aucune limite. Ça peut être personnel aussi. Oui, ouais. Après, si c'est personnel, si elle peut gérer l'intégralité des tâches administratives de ma vie de famille, moi ça me va bien, hein, parce que maintenant les inscriptions à l'école, aux activités Ah bah oui, des alors enfants, trois des enfants. trucs. Ah ouais, Ouais, tu dois devenir un pro maintenant, c'est que tu fais. ouais, mais ça reste. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, mais du coup, j'en ai 2 qui sont à l'école, mais c'est 2 dossiers d'inscription, c'est 2. Enfin, Ouais, tu tout fais est tout, multiplié hein. par le nombre d'enfants et il n'y a rien qui est simplifié véritablement. Donc, Ouais, tu m'étonnes. Quelque chose qui simplifierait tout donc ça. ouais, une IA, une sorte d'assistant qui déclare tes impôts, qui fait tout ça, quoi, et qui t'enlève de la charge Mental. mentale. Mais ça, en vrai, je pense que ça va arriver. Donc, par exemple, les IA qui remplissent les fiches d'impôts et tout. Enfin, je trouve que c'est le truc parfait. C'est une IA pour remplir ta fiche d'impôt, c'est là. C'est ça le problème aussi, ouais. Je dis, c'est vraiment le truc où tu te dis, une IA pourrait le faire si elle a toutes les infos qui. Ouais. qu'il Sans faut. doute, hein. D'autres y arriveront. Ça serait utile. Ouais. Et toi, Romain, peut-être. Bah, un peu, un peu pareil en fait, mais plutôt d'un point de vue administratif. Alors pas forcément sur la partie impôt, parce que moi c'est ma partie, la partie chiffres. Donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est plus gestion d'emploi du temps en fait en général. Gérer tout ce qui est administratif, tout ce qui est déplacement. Tu vois, quand tu fais des déplacements professionnels, c'est vrai que ça prend toujours du temps en fait. Et c'est vrai qu'il y a des assistants personnels qui sont en train de se monter. C'est vrai que je les ai pas forcément encore bien essayés. Mais ouais, tout ce qui peut faire gagner du temps, finalement, tout ce qui est valeur, tâche à faible valeur ajoutée, qui peut te faire gagner du temps pour te concentrer sur ce qui te plaît et sur développer soit des activités qui t'intéressent vraiment ou avoir plus de loisirs, bah, c'est vrai que ça ce serait bien. Je pense que ça existe, faut se renseigner un peu plus. Oui, ouais. Oui, ça doit, de toute façon, ça va exister. Après, est-ce que c'est hyper optimisé, etc. Ça, c'est la chose, quoi. Mm. Mais vu comment ça avance hyper vite, Ça va le devenir, ouais. oui, ça, c'est sûr. Ok, très bien. Bah écoutez, merci. On peut terminer l'échauffement et donc passer à la première mi-temps.